Votre programme avec Préservation du patrimoine. 400 spécialistes pour baisser votre consommation d'énergie. Ah, si on veut, mais moi je vais formuler différemment. Aujourd'hui, la grande satisfaction, c'est on est sûr de faire les barrages. Ça c'est important. Ça veut dire que s'il y a un souci donc dimanche prochain face à Montpellier, on a toujours la possibilité donc de jouer le maintien, et ça c'est très important. J'avais dit en arrivant à Nantes il y a 3 mois de ça que notre maintien ainsi ça doit passer par les barrages. Je signe tout de suite. On l'avait fait ici donc à Dijon, et je pense qu'on a les armes pour se sauver donc, en faisant les barrages. Après, voilà, ce qui est quand même intéressant donc, dans ce résultat d'aujourd'hui, c'est qu'on on se donne une grande finale à jouer là, dimanche prochain face à Montpellier. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est déjà donc la satisfaction et un ouf de soulagement de dire Nîmes est derrière, ça y est, et quoi qu'il arrive, on est sûr de faire les barrages. Ça, c'est bien d'avoir cette sensation, quoi, d'avoir ce ressenti-là, c'est quand même voilà, une satisfaction. J'ai entendu. Le principal est acquis, Antoine, les 3 points, pour continuer de surfer sur cette vague. Dans le jeu, dans le contenu, ça a été un petit peu plus compliqué que sur les dernières sorties. Oui, mais peut-être que d'avoir marqué très tôt, des fois c'est bien. Et si vous regardez donc certains matchs, des fois ça peut être compliqué. Donc voilà, ce qui est surtout très intéressant à noter, c'est que dans la difficulté, on a été capable de tenir, on a fait bloc, on n'a pas pris de but. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on fait un clean sheet, donc ça c'est la grosse satisfaction. Et puis voilà, on marque 4 buts. Mais on s'attendait quand même à souffrir. Pour ceux qui disaient que ça allait être un match facile, ben là, pour preuve, Dijon a joué crânement sa chance, elle nous a posé des soucis. On voit que c'est une équipe qui est capable de jouer, procurer des situations, mais aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est l'efficacité, quoi. Puis peut-être que quand ils prennent le premier but, ils prennent un coup sur la tête. C'est mentalement, mais on a quand même eu certaines difficultés. Qu'est-ce que vous donnez à manger aux attaquants depuis que vous êtes arrivé ? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous donnez à manger aux attaquants depuis De la confiance, voilà. Leur donner de l'énergie, leur donner la confiance. Ouais, et beaucoup leur parler, faire des séances de travail, vidéo, tout ça et tout. Puis surtout, c'est mentalement qui montrent qu'ils sont costauds. À l'image aujourd'hui, par exemple, de Randall, qui à un moment donné s'est un peu pris le bec avec l'arbitre. C'est bien, il a réussi donc quand même à prendre sur lui, puis rester dans le match. Et à l'arrivée, donc, il y a une passe décisive sur la deuxième mi-temps, une passe décisive et un but, donc voilà. Qui comprennent, ils grandissent, hein, ce sont des jeunes. Hein. Ils ont, je crois, 22 ans, lui et Ludo, tout ça et tout, Marcus, Imran, on a quand même pas mal de jeunes, donc c'est intéressant. Ils ont envie de jouer ensemble, ils ont envie de gagner, parce que c'est ça. Ils ont enfin compris que le plaisir, on le trouve à travers la victoire. Moi, bien jouer et puis perdre, non. Et je pense qu'ils ont passé un cap, là, tous les garçons. Là. Antoine, bonsoir. Vous avez entraîné le DFCO il y a 2 ans. J'ai pas entendu. Pardon, vous avez entraîné le DFCO il y a 2 ans. Quel regard vous portez-vous en tant qu'ancien coach de Dijon sur cette saison catastrophique du DFCO? Oui, c'est de la tristesse parce que je connais beaucoup de gens encore ici au club, dans le président, donc voilà, Olivier, David, aujourd'hui entraîneur, il y a aussi Greg Coupé qui est dans le staff, voilà, et puis pas mal de joueurs encore. Hein. J'ai vu Fouad, Jordan, oui, donc voilà, c'est de la tristesse de voir ce club aujourd'hui en Ligue 2, mais c'est comme ça. Hein. Vous savez, quand vous démarrez un championnat, vous avez 20 clubs, 20 équipes, donc il y a toujours un premier, puis il y a 2 équipes qui descendent, voilà. Et cette année, Dijon et Nîmes. Nous, on espère, en tout cas, pas suivre le même chemin, voilà. L'effectif a beaucoup évolué depuis 2 ans. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer ? Ah non, mais moi, je ne vais pas faire le bilan de Dijon, hein, surtout pas. Hein. J'ai déjà suffisamment de soucis avec mon équipe, puis surtout...
pas faire le beau, alors qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas maintenu en Ligue 1, donc pas faire le donneur de leçons. C'est par contre triste pour moi de voir ce club qui m'est cher, parce que j'ai passé donc 5 mois superbes avec surtout en apothéose, voilà, ce maintien en Ligue 1. C'était un très très beau souvenir. Néanmoins, vous avez côtoyé David Linares ici. Est-ce que c'est difficile pour un coach de démarrer sa carrière finalement de numéro 1 de cette manière? Et vous, comment vous percevez le technicien qu'il est? Et ce qu'il peut apporter la saison prochaine en ayant peut-être un effectif qui l'aura modelé à son image? Ben, je vais vous faire une confidence. Quand on a acquis le maintien, il y a 2 ans, et j'ai décidé donc d'arrêter. J'étais avec le président, on était à un dîner avec le président et Cloarec, Olivier, voilà, le DG. On s'est retrouvés à dîner, et puis moi j'ai dit voilà, donc je repartais pas. Et au départ, il était un peu surpris, il comprenait pas. J'ai dit non, mais je suis fatigué, donc j'avais envie de couper. Et j'ai dit par contre, si je peux me permettre, pour moi, donc aujourd'hui, vous avez juste à garder David Linares, et le mettre voilà, à ma place en numéro 1. Voilà. Parce que je suis persuadé que c'est un super technicien. Voilà, donc c'est un garçon qui va faire son parcours. Alors c'est vrai que ce sont des débuts difficiles, mais pour avoir travaillé avec lui, voilà, je sais qu'il a les épaules, voilà, il a la stature pour être un numéro 1. Antoine, pour en revenir à Nantes, on a l'impression que pas grand-chose peut vous arrêter, si ce n'est peut-être vous en fait. Oui, c'est un peu le discours que j'ai tenu aujourd'hui dans la causerie, à savoir que sur ce match, face à Dijon, notre principal adversaire, c'était nous-mêmes, quoi. C'était donc d'avoir donc une équipe et des joueurs qui manqueraient d'humilité, voilà, et puis surtout qui ne respecteraient pas donc Dijon. Voilà. Beaucoup de travail là-dessus pour leur faire comprendre que si on se sent supérieur, si on est sur une dynamique après 3 victoires consécutives, avec cette confiance, ben ça doit se traduire sur le tableau d'affichage. Voilà. Donc à la fin, on dit... c'est vrai qu'avant le match, on était favoris. Pour la première fois que je dirige cette équipe de Nantes depuis le début, c'est la première fois qu'on abordait un match en étant favori, en étant devant. Donc il fallait juste le démontrer, et c'est ce qu'ils ont fait avec un peu de difficulté, mais à l'arrivée 4-0, j'aurais signé tout de suite. Antoine, avec votre dynamique de résultat, le comportement de vos joueurs sur le terrain, cette grande finale à jouer contre Montpellier, avec en plus des confrontations, même un nul pourrait aussi vous sortir la 18e place. Est-ce que vous avez la conviction qu'en fait Nantes va tout simplement se maintenir et pas passer par un barrage? Ah non, j'ai pas de conviction du tout, puis j'ai pas de certitude. Voilà. Aucune. C'est comme ça que je fonctionne. Je sais surtout que en gagnant dimanche face à Montpellier, on est en Ligue 1. Donc on va travailler toute la semaine pour faire en sorte qu'on fasse un grand match, mais surtout qu'on soit capable de gagner ce match. Voilà. Mais il n'y a pas de calcul, et puis surtout ne pas vouloir donc penser à jouer le point du nul, parce que là ce serait une grave erreur de notre part. Antoine, on a l'impression que vous appuyez les victoires et que c'est depuis que vous avez fait comprendre à vos joueurs qu'ils n'étaient pas sur un piédestal et il fallait les faire peut-être redescendre sur terre. Et c'est ce que vous Non, moi là. Dans votre Oui. match, quoi. Le fait d'être concerné, de ne pas voir au-delà de la rencontre du profil. Oui, mais pour preuve, vous savez quoi? Regardez ce qui est quand même incroyable. On vient d'enchaîner 4 victoires consécutives. On marque 13 buts. On n'en encaisse que 2. Donc un goal average quand même de plus 11. Et on est toujours barragiste, quoi. Donc c'est bien. C'est bien la preuve que si on s'était enflammé avant, si on s'était pris pour d'autres et puis croire que c'était arrivé, ça nous aurait fait mal aujourd'hui. Alors que là, on sait que depuis le début, ça va se jouer jusqu'à la fin. Il faudra faire une finale. Et par contre, c'est bien de faire la finale avec cette confiance accrue, là, avec cette dynamique, cette capacité donc les attaquants maintenant à marquer, ça c'est bien. Et puis ça fait 2 clean sheets, donc ça, ce sont des fondations assez solides. Mais un match
On a trop appris avec le foot qu'un match c'est très compliqué parce que donc voilà, vous pouvez avoir des faits de jeu, une entame avec un penalty, un arbitre qui siffle, sort un carton rouge. Donc voilà, on s'attend encore à souffrir dimanche, mais moi je vais bien souffrir si à la fin on écrase Montpellier 1-0, parfait pour moi.